Édouard Philippe doit recevoir une délégation de Gilets jaunes à Matignon demain. On sait que la réunion vendredi a tourné court parce que, en fait, du côté des Gilets jaunes, il y a beaucoup de tensions entre eux. Le mouvement semble se radicaliser et des tensions apparaissent entre Gilets jaunes. Jacqueline Moreau et Benjamin Cauchy, deux des membres fondateurs du collectif des Gilets jaunes libres, prêts à dialoguer avec Édouard Philippe, sont aujourd'hui menacés. Écoutez ce qu'en dit Benjamin Cauchy. Les conditions de sécurité de nos propres personnes ne sont absolument pas garanties, ni par le gouvernement, ni par l'ordre public, que nous avons reçu des menaces durant toute la journée d'hier, durant toute la nuit, et qu'en tant que citoyen libre et engagé, je ne peux me résoudre à ce que mon pays soit parti dans un laxisme et dans un laisser-faire. Clairement, nous sommes au bord du chaos, il est temps que le gouvernement réagisse, et j'ai bien peur que quelques mesurettes, parce que le gouvernement ne veut pas changer de cap, ne changent rien à l'insurrection qui est en train de naître dans le pays. Alexandra Gonzalez, bonsoir, journaliste police-justice ici à BFM TV. Jérémy Clément est avec nous, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes l'un des Gilets jaunes du côté du Loiret. Comment vous réagissez lorsque Benjamin Cauchy dit « Moi je suis menacé de mort avec Jacqueline Moreau parce qu'on doit aller demain à Matignon » ? Je savais pas qu'il y avait besoin d'aller à Matignon pour être menacé de mort. Voilà, nous, on l'est tous, tous ceux qui sont exposés, ils le sont. Mais menacé de mort par qui alors? Par d'autres Gilets jaunes? Non, c'est pas des Gilets jaunes. C'est qui? C'est l'État. Ah oui, d'accord. Mais là, Édouard Philippe, il aimerait bien recevoir des Gilets jaunes. Okay. C'est pas possible? C'est pas que c'est pas possible. C'est que j'en ai parlé tout au long de la journée sur les différents plateaux où on est passé. On a mis en ligne donc, enfin, un Gilet jaune a mis en ligne et a créé une plateforme. Oui. Sur lequel on peut faire voter des votes régionaux. Il faut aller là-dessus. D'accord, mais pourquoi quand un gilet jaune sort un peu du lot et est invité à Matignon, tout de suite il se retrouve menacé? Je sais pas, j'ai pas encore été invité, mais moi je veux bien l'être. Hein. Mais vous allez être menacé de mort sans doute. Et alors? C'est pour mon pays que je suis là aujourd'hui, pour mes enfants, pour les enfants des autres. Enfin, c'est une drôle de façon d'être entre soi, entre Gilets jaunes. Vous n'êtes pas ensemble, solidaires, dans le même mouvement? Mais s'il y a 2 ans, moi j'ai voté pour M. Macron. Son programme me plaisait parce qu'il est tel que nous on le réclame aujourd'hui. Il a fait un programme réformiste où il modifiait pas mal de choses dans le gouvernement. Il apportait des solutions. Il y avait la taxe carbone dans son programme. Hein. Ouais, il y avait pas l'enlèvement de la ISF, etc., etc. J'ai pas trop envie de rentrer dans le détail pour l'instant parce que. Mais vous êtes un électeur de Macron en fait. Déçu. Plus déçu, en colère même. Non, je suis pas en colère. Pourquoi vous voulez que je sois en colère? On n'a qu'à s'en prendre qu'à nous-mêmes. Après, c'est pas Monsieur Macron. Moi, j'ai pas de problème avec Monsieur Macron. C'est un système, c'est nos 3-4... Ça fait 40 ans qu'on dort, ça fait 40 ans qu'on se pose dans notre fauteuil et qu'on regarde ce qui se passe. Donc vous ne demandez pas sa démission, comme certains... Alors, je me mettrai à dos tous mes amis jaunes, mais demain, en faisant ça, on plongerait le pays d'une manière où on deviendrait responsable de 9 mouvements, mais on deviendrait aussi responsable de tout ce qui va en découdre. Moi, j'ai regardé, je me suis un peu renseigné. Destituer le président, ok, pas de problème. Donc on est gelé pendant 30 jours. Pas de problème. Et après, il se passe quoi? Donc c'est le général des armées, le général de Villiers qui prend le relais? Pas de problème. C'est plus lui, hein, parce qu'il est plus chef d'état-major. Ce que je veux dire, c'est que on peut avoir quelque chose rapidement, j'en suis sûr. Il faut mieux demander rapidement que demander la décision. Il y a des choses à court terme aujourd'hui. Il y a beaucoup de gens qui ont besoin du pouvoir d'achat. Alors on va y revenir. Ouais. On va y revenir sur ce que vous attendez de cette semaine cruciale. Et on l'a bien compris, il y aura des annonces faites par le Premier ministre. Mais tout d'abord, restons sur ce qui s'est passé samedi et ceux qui ont été interpellés. Certains sont jugés aujourd'hui même en comparution immédiate. Oui, au moins 57 d'entre eux sont jugés actuellement au tribunal correctionnel de Paris. On a plusieurs reporters sur place qui suivent ces audiences qui se passent dans 3 salles différentes. Et pour l'instant, le tribunal correctionnel a prononcé des peines allant de 3 mois avec sursis à 3 mois de prison ferme. Ces reporters nous ont fait remonter un petit peu les profils de ces personnes qui sont jugées aujourd'hui. Ces profils, ils sont très éclectiques. On a des chauffeurs routiers, un boucher, un ouvrier, des maçons. La plupart, ce sont des hommes âgés de 20 à 40 ans, célibataires ou pères de famille, qui sont insérés socialement. Donc ce ne sont pas des casseurs professieurs, ce sont plutôt des gilets jaunes. Les avocats aujourd'hui qui ont répété aujourd'hui où sont les casseurs. Ces personnes qui avaient été interpellées, elles l'ont été pour la plupart au début du mouvement, avant que ça ne dégénère, et elles étaient jugées aujourd'hui notamment pour attroupement en vue de
commettre des violences. Elles ont été interpellées parce que sur elles avaient des objets qui pouvaient montrer qu'elles se préparaient à une confrontation très dure. Il y avait des masques de ski, du sérum physiologique et parfois des objets qui pouvaient servir d'armes par destination, des frondes, des marteaux, des poings américains. C'est-à-dire que ceux qui sont aujourd'hui jugés, ils peuvent prendre de la prison ferme ? Ils peuvent prendre de la prison ferme puisque d'ailleurs il y a une peine de 3 mois de prison ferme qui a été prononcée tout à l'heure par le tribunal correctionnel. Néanmoins, quand les peines sont inférieures à 2 ans, il y a des aménagements de peine possibles. Ces personnes ne vont pas forcément aller dans une cellule de prison après ces condamnations. Ce sera des peines qui seront aménagées. Mais si on entend les avocats de ces personnes-là, on n'a pas attrapé les bons. C'est-à-dire qu'on n'a pas attrapé les casseurs aguerris, ceux qui sont là quasiment à toutes les manifestations maintenant, qui viennent soit de l'ultra-droite, soit de l'ultra-gauche. On a attrapé ces gilets jaunes qui se sont laissés un peu emporter par l'action, un effet de foule, un effet de groupe. Alors, pour l'instant, ceux qui sont jugés, effectivement, ce ne sont pas ceux qui étaient dans les confrontations, qui étaient dans les violences directes. Les audiences vont se poursuivre encore demain. Et, il y a évidemment des investigations qui sont en cours. Et même si les casseurs n'ont pas été interpellés pour l'instant, comme les investigations se poursuivent, eh bien, potentiellement, ces personnes vont être identifiées puis interpellées par les services qui mènent ces investigations. Samedi, on disait il y avait quoi, plus de 300, entre 300 et 400 personnes en garde à vue. Il en reste combien finalement aujourd'hui alors de ces gens ? Alors, sur les gardes à vue, les chiffres que l'on a, c'est que donc, je vous disais, il y a 139 suspects majeurs qui ont été déférés au parquet de Paris à partir de ces... C'est-à-dire que les autres sont libérés. Voilà, il y a eu beaucoup de personnes qui ont été libérées parce qu'il n'y avait pas de charge à retenir contre elles. Et sur ces 139 personnes, 57 au moins jugées aujourd'hui. Ça se réduit. Revenons à vous. Quand vous entendez, tiens, une réaction quand même, parce que ça veut dire qu'il y avait quand même des gilets jaunes parmi ceux qui, mais bien sûr, qui ont commis des violences. Bien sûr. Oui, ça vous le niez pas. Ben, bien sûr que non. Pourquoi il y a... Ce qui m'interroge, c'est qu'on est en train de parler de samedi dernier alors qu'il y a un samedi prochain qui arrive et que... Ben on le craint ce samedi prochain. S'il n'y a pas de la part du gouvernement 2-3 réformes annoncées qui sont fortes, personne ne pourra rien faire. Moi, si je suis revenu aujourd'hui, depuis ce matin sur les médias, que je vais finir ça ce soir, il y aura encore jeudi où il y aura peut-être un dernier message à passer, où je reviendrai me présenter chez les médias. C'est justement pour qu'on... Ok, on a tiré la sonnette d'alarme, personne ne bouge, pas de problème. Donc vous dites au président de la République, c'est maintenant. Non mais c'est maintenant qu'il faut nous recevoir. Quand je dis que je lui en veux pas, je lui en veux pas parce qu'il m'a menti. Je lui en veux aujourd'hui, ça fait 21 jours qu'il est absent, que ses discours, je les ai entendus, ils sont complètement superficiels et éphémères. J'ai rien contre l'homme politique, j'ai rien contre l'homme tout court, mais à un moment donné, il faut faire les choses. Ou alors, c'est qu'il donne raison aux informations qui circulent depuis un moment, où il veut transformer le pays en guerre civile, où il veut vendre la France. Vous voyez ce que je veux dire? On tombe dans de la démagogie incroyable. Mais c'est l'intérêt de personnes, ces scènes qui se sont déroulées à Paris. Vous dites qu'il y a donc 5 jours, en fait, Emmanuel Macron, pour sortir de cette crise? Non, je dis que il faut qu'il fasse quelque chose, et que même en faisant quelque chose, je garantis pas que ça suffira. Voilà, on n'est que lundi. Je suis pas sûr que même aujourd'hui, les Français, ils veulent pas que des réformes, ils veulent pas des miettes. Je crois qu'ils veulent des excuses. En plus des réformes. Je le vois, moi, dès que j'ai le malheur de passer sur le plateau, il faut que je bataille pour expliquer ce que je veux dire. Mon combat est le même que tout le peuple. Aujourd'hui, le gilet jaune, on l'a parce que c'est un symbole. Mais si demain on l'enlève et qu'on revendique la même chose, ça sera exactement pareil. Jérémy, c'est ce qui va arriver. Jérémy Clément, oui. Il y a toujours ce problème d'organisation chez vous. Excusez-moi, puisque ceux qui devaient venir à Matignon demain, visiblement, sont déjà menacés. Et en tout cas, l'un d'entre eux ne veut plus venir. Vous dites que vous vous organisez en ce moment par département. Est-ce qu'on va enfin avoir par région? Est-ce qu'on va enfin avoir des porte-paroles qui... Oui, mais pas pour samedi. Non. D'ici à la fin de semaine, je pense qu'on sera même de pouvoir stopper des votes et dépouiller. Donc ça ne sera pas tout de suite. Non, le dépouillement va prendre plusieurs jours. Pourquoi c'est si long, en fait? Parce que le temps... Aujourd'hui, je voulais absolument me servir de vous, les médias, pour véhiculer donc son nom, son prénom, que les gens aillent sur son mur, récupèrent le lien de la région, puissent le poster, éventuellement fassent leur profession de foi, si toutefois ils souhaitent se présenter pour la région. Ensuite, ils sont analysés par tous les gilets jaunes ou tous ceux qui se considèrent gilets jaunes. C'est le peuple français quelque part. Et ensuite, ils peuvent voter. Donc voix unique, complètement neutre, etc., etc.
Cette personne voulait pas venir sur un plateau. J'ai tout fait pour essayer de l'emmener. On s'est au téléphone. C'est un gilet jaune que je téléphone depuis. C'est lui qui a lancé cette idée. C'est lui qui l'a. Je sais pas s'il l'a lancé, même si je le pense. Mais une chose est sûre, c'est lui qui l'a matérialisé. D'accord. Mais le problème, c'est que quand on écoute vos revendications, il y a d'ailleurs une liste de propositions qui ont été envoyées aux députés, de revendications, comme un cahier de doléances. Parfois, certaines sont contradictoires, même s'il y a effectivement une ligne directrice, c'est trop d'impôts, trop de taxes, on veut plus de pouvoir d'achat, on veut pouvoir vivre tout simplement notre travail. Mais ça va loin, parce que certains demandent la destitution du président, le changement de la République. Pour moi, c'est de l'utopie. Je veux dire, si on aime son pays, si on réfléchit un petit peu, si on le détruit pas, voilà. Quoi qu'il arrive, on est assez nombreux. On s'est fait entendre aujourd'hui. 75 ou 80% de l'opinion publique est en faveur des gilets jaunes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est le moment de libérer les petits commerçants, les ronds-points. Je sais que ça plaira pas à mes amis jaunes, mais ceux qui me connaissent dans mon coin, ils savent que je me bats autant qu'eux, sinon plus. Donc vous êtes contre l'idée que il faut bloquer le pays Non, pas forcément, parce qu'il y a des actions qui sont à mener, mais peut-être que notre cible, elle doit être plus sur les caisses de l'État que sur les petits commerçants. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, mais là, la facture s'alourdit. S'alourdit pour le commerce. Vous savez qu'en Bretagne, il y a pénurie de carburant parce qu'il y a des pots pétroliers. Gisais, pour l'agroalimentaire, c'est plus de 13 milliards d'euros de pertes. Tout ça, c'est pas bon. Et c'est pas bon pour personne. C'est que le début. Mais comment on savait que ça se passerait comme ça. Je veux dire, allez, le premier samedi, c'était tendu. On savait que ça passerait comme ça. Je veux dire, pourquoi ce serait à nous, le peuple, de nous remettre en question alors que ça fait plus de 40 ans. Le gouvernement a voulu jouer le pourrissement de votre C'est pour ça que je dis, c'est pour ça que j'en veux aucun gilet jaune qui a cassé. Mais vous en voulez au pouvoir? Bien sûr que j'en veux au pouvoir de pas. Son boulot, c'est de protéger, servir et de développer. On a tout accepté, la mondialisation, la société de consommation, l'éducation qui s'est transformée en quelque chose de combatif. Je veux dire, aujourd'hui, nos enfants, il y a des gros mots qui sortent. Aujourd'hui, il y a des enfants qui disent des gros mots. Comment c'est possible à l'école? Comment c'est possible? Il y a plein de choses. Les parents aussi peuvent agir. Bon, merci. Je suis d'accord avec vous. Merci Jérémy Clément. On verra effectivement comment s'organise ce mouvement, s'il se structure et trouve enfin des porte-paroles acceptés par tous. Merci Alexandra Gonzalez.